et pour chacun d'entre nous, que vas-tu faire pour Dieu en 2026 ? Que vas-tu faire pour le Seigneur dans cette nouvelle année ? Qu'est-ce que tu as prévu de nouveau, au-delà des bonnes résolutions ? Moi, j'avais prévu de prendre un abonnement à la salle. Je ne l'ai pas encore pris. Je verrai si je le prends. Mais on veut prendre des résolutions spirituelles. Que veux-tu faire pour Dieu en 2026 ? Le thème de vendredi était « Encore une année de routine ?» point d'interrogation. Est-ce que nous voulons encore une année peut-être où nous végétons spirituellement, où nous avons comme un bateau de croisière peut avoir un rythme de croisière où je crois qu'avec le Seigneur nous pouvons et nous devons demander une vie excitante. Un peu plus excitant que vos Amen. Et je crois que le Seigneur veut renouveler ses grâces chaque matin. Je crois qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Que le Seigneur a une, j'ai envie de dire, comme la Bible le dit dans l'Ancien Testament, une pluie de l'avant-saison, quelque chose de frais, une manne nouvelle, quelque chose de nouveau chaque matin et chaque année. Une saison nouvelle dans cette année 2026. Et on va lire dans le livre de l'Exode. J'étais pendant les vacances en train de réfléchir à ce que je pouvais annoncer ce matin. Et ce texte de l'Exode, Exode 31, verset 1, est venu sur mon cœur. Et j'aimerais te demander et te proposer. Et si 2026 était l'année où tu te levais pour travailler vraiment pour le royaume de Dieu, pour annoncer sa parole, pour servir dans l'Église, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Est-ce que 2026 ne serait pas l'année où, peut-être pour certains, enfin, tu vas te mettre en marche pour le royaume de Dieu ? Exode 31, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. » La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propriatoire qui sera au-dessus de tous les ustensiles de la tente, la table et les ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ces ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ces ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils s'en conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Je m'arrêtais sur la personne ce matin de Betsaléel. Verset 2, sache que j'ai choisi. On restera principalement dans l'Exode, Exode 25 à 31, mais principalement 31. Betsaléel, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Le nom Betsaléel veut dire à l'ombre, sous la protection de Dieu. Et je crois que nous sommes tous choisis pour nous lever, pour travailler à l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous appelés à être à l'ombre de Dieu, sous sa protection, sous son aile, alléluia, devant son bouclier, mais aussi pour œuvrer pour l'œuvre du Seigneur, pour l'Église et pour son épouse. L'Église de Christ, verset 3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Avant toute chose, il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu ? Et je parle même au-delà du baptême du Saint-Esprit, au-delà de ton parler en langue, au-delà de ces choses. Est-ce que tu es constamment, est-ce que tu demandes constamment un renouvellement dans le baptême du Saint-Esprit ? Une fraîcheur nouvelle, quelque chose de nouveau, quelque chose non pas de périmé de 1990, mais une fraîcheur nouvelle de l'Esprit qui veut te donner et te rafraîchir. Aujourd'hui, en 2026, ne joue pas sur la fraîcheur que tu as eue du Saint-Esprit en 1980, mais aujourd'hui, demande un renouvellement dans l'esprit. Acte 2, il y a eu la Pentecôte. Mais dans les actes des apôtres, il y a eu plusieurs fois ces mêmes personnes qui étaient déjà baptisées du Saint-Esprit, être renouvelées dans l'esprit parce que l'esprit veut visiter chaque jour, chaque mois, chaque année, veut nous visiter comme il nous a visités ce matin pendant ce temps de louange. Il veut nous rafraîchir physiquement, corps, âme et esprit, venir en nous et nous rafraîchir dans nos pensées, dans nos bouches, dans nos paroles et dans nos actions, dans notre motivation, dans notre énergie. Dans tout, l'Esprit de Dieu veut te réanimer, te renouveler, te rafraîchir. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir. Il y a les trois mots, on va s'arrêter sur cela.
pour toutes sortes d'ouvrages. La sagesse, l'intelligence et le savoir. Et moi je crois, et je sais même que l'intelligence nous vient de Dieu. Et ces trois mots qui sont distincts mais qui se regroupent sur certains aspects. La sagesse, c'est chokma, c'est-à-dire l'adresse même, le fait d'être adroit dans la guerre, une sagesse dans l'administration, une prudence dans les affaires et une sagesse morale et spirituelle. Est-ce que tu veux avoir ça de la part de Dieu? Nous avons besoin d'être sages aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que si tu manques de sagesse, qui manque de sagesse ce matin? Alléluia. Les autres, vous manquez d'humilité. Alléluia. Non, on a besoin. Je crois qu'on manque tous de sagesse. Moi, je lève les deux mains parce que j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Des fois, je fais des actions, je fais des choses, je dis des choses, et je me dis, Samuel, tu manques de sagesse. Mais la Bible me dit, heureusement, que si je manque de sagesse, je peux la demander et que Dieu me la donnera. Est-ce que tu as déjà prié dans ce sens-là? De demander la sagesse qui vient de Dieu. Le deuxième mot, c'est l'intelligence. Tabun, tabone, je ne sais pas exactement comme ça se prononce, mais ce qui est important, c'est le sens, c'est la compréhension, l'intelligence, l'action de comprendre, la faculté de compréhension, comprendre les choses de Dieu et comprendre même les choses de ce monde. Je crois qu'il faut avoir une intelligence spirituelle. Et je crois que même l'intelligence peut être donnée pour ton travail, les jeunes, pour vos études. Moi, je crois que Dieu m'a aidé par rapport à mes études. Moi, je crois que Dieu, qu'un jeune, une jeune qui a besoin de sagesse, d'intelligence et de compréhension pour ses études, Dieu va lui donner. Dieu va lui donner. Parce qu'il est le Dieu de l'intelligence, il est le Dieu du cerveau, il est le Dieu qui a mis ses capacités en nous et qui peut les renouveler. Ne demande pas juste quand tu n'as pas révisé, mais si tu fais ta part, si tu travailles d'un côté et que tu demandes à Dieu de l'aide, il le fera. Et il va te bénir dans tout ce que tu entreprendras. Si tu le mets en premier dans ta vie, si tu t'humilies devant Dieu, tu lui demandes d'un cœur sincère, Seigneur, aide-moi dans ce travail, dans ces études, où je sais que je n'ai pas le niveau. Seigneur, qualifie-moi pour ta gloire. Le savoir, enfin, c'est la notion de connaissance, d'a'at, la perception, le discernement des choses. Avoir un esprit qui discerne les choses dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde physique. Nous avons besoin de discerner, nous avons besoin de compréhension et nous avons besoin d'une sagesse spirituelle. Mais pour cela, il faut être premièrement remplir, pour ensuite avoir et ensuite faire. Premièrement, rempli, on ne peut pas faire, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu préalablement. Et nous pouvons donner que ce que Dieu nous a communiqué. Et pour cela, il faut lui demander, il faut lui quémander, j'ai envie de dire, il faut même insister, il faut lui réclamer de tout notre cœur. Seigneur, viens me remplir. Et dans cette semaine qui commence de jeûne et prière, nous allons réclamer, nous allons quémander, nous allons même supplier Dieu pour qu'il nous donne, qu'il nous remplisse de son esprit, afin que nous puissions être remplis et pour avoir et ensuite pour faire son œuvre et travailler à son œuvre. Verset 4, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. Il n'y a que le Seigneur qui peut te rendre capable. Toutes tes capacités viennent de Dieu. Et toutes celles qu'il va te donner viendront encore plus de Dieu. Moi, je me souviens, et c'est pour ça que je priais de ce sens tout à l'heure, je me souviens que ma vie était un échec avant que le Seigneur agisse. Je n'arrivais à rien. J'avais un comportement qui était terrible, je n'arrivais à rien. J'étais renvoyé de 3 collèges, j'ai été renvoyé de plusieurs clubs de sport, 4 ou 5, je ne sais plus, vous demanderez à ma maman. Mais elle s'en souvient très bien. Elle en pouvait tellement plus qu'elle voulait me mettre à l'armée. Parce que ma vie était un échec, je n'arrivais à rien. J'étais un incapable. Et des fois, les profs me le disaient et ils avaient raison. J'étais un incapable. Mais le jour où le Seigneur est venu dans mon cœur, le jour plus tôt, je rectifie, le jour où je lui ai dit, Seigneur, viens dans mon cœur, je suis un incapable. Viens qualifier l'incapable. Vous savez quoi? Il l'a fait. Il l'a fait. Et je sais que des fois, quand je commence à prendre un peu la grosse tête, mais on est tous pareils. Seigneur, il me rappelle, souviens-toi l'échec. Là. Samuel, je t'ai récupéré dans un état, là, c'était pas glorieux. Et je dis, oui, pardon Seigneur, je me souviens que j'étais un incapable et que tu m'as rendu capable. Souviens-toi dans l'état dans lequel le Seigneur t'a pris. C'est important, vous vous souvenez de Nathalie, de son témoignage, elle a pleuré cette nuit-là, elle s'est sentie nulle, incapable, et le Seigneur l'a remplie à nouveau, il l'a qualifiée, alléluia, c'est tellement bon.
C'est bon de se souvenir de ce qu'on était avant, non pas pour nous accabler, parce que le monde nous accable par rapport à ce qu'on a fait avant. Non, Dieu nous veut qu'on se souvienne pour dire maintenant c'est glorieux, parce que Dieu a agi dans mon cœur. Alléluia. Je l'ai rendu capable de faire. Je l'ai rendu capable. Le Seigneur en 2026 veut te rendre capable, veut te qualifier pour des choses, des fois, qui nous dépassent. Je me souviens, dès que je suis arrivé la première fois, et même à l'arrière, je me suis dit, mais pasteur, tu vas être pasteur d'une église, mais on se sent tellement petit des fois par rapport à des tâches qui sont tellement grandes, et encore plus pour une église, mais personne n'est digne, personne n'est capable de gérer l'épouse de Christ. Vous vous rendez compte, on vous confie une partie de l'épouse de Christ, et c'est costaud quand même. Et après, je me suis dit, non, mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Et c'est lui qui va qualifier, parce que c'est lui qui appelle et c'est lui qui le qualifie. Alléluia. Exode 36, verset 1. Betsaléel, toujours ce personnage, cet homme de Betsaléel, avec son compagnon, son ami qui l'aidait au Oliab, et tous les hommes habiles. Exode 36, 1. En qui l'Éternel avait mis, ça revient à chaque fois, de la sagesse, de l'intelligence, pour savoir et pour faire. Ils exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire. C'est la création tout simplement du tabernacle en fait. Selon tout ce que l'Éternel avait ordonné, Moïse appela Betsaléel, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. La sagesse et l'intelligence pour savoir et pour faire. Pour savoir des choses, les connaître, les comprendre, pour ensuite les faire et passer à l'action. La Bible nous dit au travers de Jacques que la foi sans les œuvres est morte. Ta foi, s'il n'y a pas les œuvres, elle est morte. Et on s'est un peu reposé sur notre foi et sur la grâce, vous ne trouvez pas? En se disant, mais Dieu est amour, et c'est vrai, et on est sauvé par grâce, et c'est vrai aussi, on est au moyen de la foi, c'est vrai. Mais la Bible me dit que sans les œuvres, ma foi est morte. Nous devons œuvrer pour le royaume de Dieu. Et je crois que trop longtemps, l'Église est restée inactive, est restée entre quatre murs. Nous sommes appelés à œuvrer pour sauver le plus grand nombre. Le mandat de l'Église, c'est quoi? Le premier mandat, le plus important, c'est d'annoncer la parole de l'Évangile. Nous devons œuvrer, nous devons nous lever pour faire tout ce que Dieu nous appelle à faire. La Bible nous dit, toujours dans cet épître de Jacques, que ta foi sera mise en œuvre au travers de ce que tu vas faire. Ta foi va être vivante parce que tu vas mettre en œuvre. La Bible me dit également que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le pour le Seigneur. J'ai une question dont j'aimerais que tu répondes dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur Jésus-Christ? Lui qui a tout donné pour toi. Que fais-tu, toi, pour le Seigneur Jésus-Christ? Travailler pour Dieu, pour son temple, exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Toujours ce même verset, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné, destiné au service du sanctuaire, selon les ordres de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu? Les hommes habiles dans l'esprit. Il y a une dimension en plus quand tu travailles pour Dieu. Une dimension de l'esprit qui change dans le travail que l'on fait. Il y a une dimension en plus entre ton travail que tu fais dans le séculier, dans ton travail que tu vas commencer demain matin à 8 heures à ton entreprise. Il y a une différence entre ce travail et le travail que tu dois faire pour Dieu. Il y a une notion de l'esprit. Il y a une dimension en plus. On voit même que Joseph, dans Genèse 41, verset 38, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Même Pharaon va reconnaître quelque chose de particulier dans la vie de Joseph. Il nous est dit également que la maison de Potiphar était bénie par la simple présence de Joseph dans sa maison. Et toi, tu dois bénir, tu dois apporter quelque chose, même dans ton entreprise. Même là où tu travailles, tu dois apporter quelque chose de spirituel. Et je crois, moi si j'étais chef d'entreprise, j'embaucherais que des chrétiens. Parce qu'il y a une bénédiction particulière. Des fois, c'est un peu compliqué de gérer que des chrétiens, mais dans une entreprise, ça amène la bénédiction. C'est biblique, ça. Parce que là où le chrétien est, l'Esprit de Dieu est. Et là où l'Esprit de Dieu est, il y a la bénédiction. Si c'est un véritable disciple de Christ, ça amène une bénédiction. Peu importe tes diplômes, tes études, ou même ton éducation que tu n'as pas reçue. Moi, j'ai connu des enfants, des enfants qui ont grandi, maintenant qui sont grands, mais qui, dans leur jeunesse, n'ont eu aucune éducation. Ils m'ont dit, j'étais comme un sauvage. Quand le Seigneur est rentré dans leur cœur, tout est rentré dans l'ordre. Peut-être des fois, ça a mis du temps. Le Seigneur travaille en profondeur.
Mais même l'éducation, Dieu peut te le donner, le savoir-vivre, Dieu peut te le donner. La connaissance, les qualités, les qualifications, au-delà même des diplômes. Toi qui, ce matin, à qui à l'école, on t'a dit tu es un bon à rien. On est au moins deux. Mais Dieu peut qualifier l'inqualifiable. Dieu peut rendre capable l'incapable. Vous réalisez des fois que vous faites des choses et vous dites, mais moi tout seul, je ne suis pas capable de ces choses-là. Pourquoi ? Parce que Proverbe 2, verset 6 me dit, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. La connaissance et l'intelligence et la sagesse viennent de Dieu. Toutes ces choses viennent de Dieu. Mais pour cela, il est dit que ceux qui travaillaient pour l'œuvre de Dieu, c'était ceux qui avaient, on peut le remettre, Exode 36, verset 1, pardon, dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Est-ce que ton cœur est disposé à travailler pour Dieu ? Bien sûr, on est sauvé, le Seigneur a tout fait, on n'a pas besoin de faire quelque chose de plus, la grâce nous suffit, on est sauvé au moyen de la foi, on n'est pas sauvé par les œuvres. Jacques appuie dessus dans son épître. Mais des fois, on prend que ce verset et on oublie que sans les œuvres, notre foi est morte. Quand est-ce qu'allons-nous ensemble nous lever ? Quand on regarde des fois, même dans l'Église, les 20-30% des personnes qui servent, je me dis, mais en fait, c'est comme un réacteur qui marche à 30%. Vous imaginez si tous on se levait pour le Seigneur, à travailler ensemble, œuvrant, évangélisant, ensemble, je crois qu'on impacterait ce quartier de l'Ariane. Et on serait déjà à 3-4 cultes. Je serais un peu plus fatigué, mais il y aurait 3-4 fois plus de personnes sauvées pour l'Évangile. Je crois que nous devons nous lever, dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour exécuter, pour travailler pour l'œuvre de Dieu, pour son royaume et pour son tabernacle à ce moment-là. Est-ce que ton cœur est disposé ? Prie pour que ton cœur soit disposé. Prie, tu peux demander ces choses-là aussi, que nos cœurs soient disposés en 2026 pour l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui rend capable. Verset 4, toujours de notre texte de base dans Exode 31. Je l'ai rendu capable de faire des inventions et de travailler l'or. Rendre capable pour faire son œuvre, premièrement. Je crois que le Seigneur peut te qualifier pour quelque chose de particulier. Mais premièrement, il veut que ces qualifications soient aussi au bénéfice du royaume de Dieu. Je crois que les qualifications que Dieu nous donne, elles ne sont pas uniquement pour les choses périssables de ce monde, pour le privé, j'ai envie de dire, pour ton travail. Bien sûr que ces choses peuvent être utiles et sont utiles pour ton travail de tous les jours, mais je crois que premièrement, les qualifications que Dieu te donne et les capacités que Dieu te donne doivent être au service du royaume de Dieu et de son Église. Amen. Ça va, vous êtes toujours là? Amen. Nous avons tous des aptitudes naturelles qui nous viennent des dons de naissance, j'ai envie de dire, mais qui viennent elles aussi de Dieu, et nos capacités, et d'autres qui viennent spirituellement après s'ajouter en fonction de notre soif, de notre faim et de ce que Dieu veut pour notre vie. Et Dieu veut nous bénir. Comme le peuple hébreu, à ce moment-là, ils avaient appris d'une manière particulière, et là c'est un moment important de la prédication, peut-être un jeune, une jeune, un moins jeune qui travaille et qui ne comprend pas ce qu'il fait, ce qu'elle fait dans ce travail. Un jeune qui est dans des études et qui ne comprend pas comment il ou elle s'est retrouvé là. Laisse-moi te dire que tout ce que le peuple hébreu a fait à ce moment-là, a appris à ce moment-là, connaissait à ce moment-là, du tissage, il est parlé des pierres précieuses qui travaillaient les métaux, qui travaillaient le bois, qui travaillaient toutes ces choses. Ils l'ont appris en Égypte. Ils l'ont appris en Égypte. À ce moment-là, le peuple de Dieu sort de l'esclavage de l'Égypte. Un moment désagréable, un moment terrible, mais ils ont appris, parce que l'Égypte à ce moment-là était la civilisation la plus développée de toute la terre, et l'une des plus développées de toute l'histoire même de l'humanité. Ils faisaient des choses incroyables, ils faisaient des choses remarquables, et le peuple de Dieu a appris. Dieu a permis que aussi au travers de cet esclavage, ils apprennent un savoir-faire qu'après qu'ils vont mettre au service de Dieu. Et Dieu peut utiliser certaines choses dans ta vie, dans ton parcours, dans tes études ou même dans un travail que Dieu va te donner. Moi, je sais que Dieu m'a fait passer par un travail, Dieu m'a fait passer par des études qui, aujourd'hui, me servent dans mon ministère. Mais au moment où j'y étais, je disais, mais Seigneur, pourquoi tu me fais passer par là? Moi, je veux servir Dieu, je veux aller plus loin, je veux servir l'Église. Mais Dieu m'a dit, tu as un temps de formation.
Et tu comprendras plus tard. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu m'a fait passer par des moments, peut-être qui étaient même désagréables pour moi. Je n'avais pas envie de faire ces études, je n'avais pas envie d'être dans ce travail, mais plus tard, Dieu va t'utiliser et l'Église aura besoin. Parce que Dieu savait déjà en Égypte qu'ils apprenaient des choses pour après construire le tabernacle. Et Dieu te met à un endroit, peut-être où tu n'as pas forcément envie d'être, ou pas envie de rester forcément. Mais Dieu sait que tu es en formation pour utiliser cette formation et ces capacités que tu as pour plus tard les utiliser pour le royaume de Dieu. Je le crois et j'en suis persuadé que certains sont en formation aujourd'hui dans des entreprises ou dans des formations pour les jeunes, en études, et même certains reprennent des études. Mais tôt ou tard, ces choses-là serviront pour l'Église et pour le royaume de Dieu. Dieu veut nous qualifier. Des fois, Dieu nous fait passer par des choses surprenantes, par un travail, par une profession, par des formations qu'on n'aurait pas forcément fait, mais on a l'impression que tout nous pousse à faire ces choses-là. Tout nous pousse à aller dans ces endroits-là. Et Dieu sait toutes choses, et il sait pourquoi il nous fait passer par cet endroit-là. Nous pouvons apprendre des choses dans le monde, dans notre travail, dans nos études, mais ces choses-là, Dieu veut et voudra les utiliser. Parce que quand ces choses-là que nous avons apprises en dehors, quand elles sont mises au service de Dieu, il y a une dimension nouvelle. Il y a une dimension supplémentaire. Il y a une puissance particulière. Parce qu'on a beau travailler. Moi, le jour où le Seigneur m'a appelé au ministère, il m'avait appelé, il m'a dit, c'est pas maintenant, tu dois progresser avec moi. Et il y a eu 2-3 ans qui se sont passés. Au moment où il m'a dit, c'est maintenant Samuel, je veux que tu travailles pour moi. À partir de ce moment-là, ce que je faisais dans le monde qui me passionnait, mon travail qui me passionnait, du jour au lendemain, il est devenu fade parce qu'il manquait quelque chose. Il manquait une dimension spirituelle. Il manquait quelque chose qui était en plus. Là où je vendais des vêtements sur un site internet et je me régalais dans mon métier. J'aimais mon métier. Je prenais vraiment du plaisir à travailler. Du jour au lendemain, il manquait quelque chose parce que Dieu m'appelait à plus. Et si Dieu t'appelait à plus dans cette année 2026, à travailler également pour sa gloire. Philippiens 2,13 nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, mais il faut déjà qu'on puisse le demander et qu'on puisse le rechercher. Nous avons besoin d'avoir les dons naturels que Dieu nous donne. On a besoin d'avoir aussi les dons spirituels que Dieu veut nous donner pour exercer dans l'Église, mais aussi en dehors. Je crois qu'on a trop concentré les dons spirituels à l'Église. Les dons spirituels, les dons de foi, les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons, tout ce que de paroles de connaissance, de sagesse, Dieu veut les utiliser aussi en dehors de l'Église. Travailler pour Dieu. Est-ce que tu as demandé récemment, dans cette année 2025, que Dieu te donne les dons spirituels ? Les dons spirituels ne sont pas réservés à 2 ou 3 personnes dans l'Église. Dieu les donne à 2 ou 3 personnes dans l'Église parce que les autres aussi ne se lèvent pas. Lève-toi dans la prophétie. Lève-toi dans la parole de connaissance et la parole de sagesse. Toi qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit, toi qui es né de nouveau, tu peux prétendre à exercer les dons spirituels. Je peux avoir un amen un peu plus gros ? Prie pour cela, dans cette semaine de jeûne et prière. Demande les dons spirituels pour l'avancer, pour œuvrer, pour le royaume de Dieu. Tu vas rentrer dans une dimension qui est particulière. Tu vas aller au travail, mais pas simplement comme avant tu y allais pour faire ton travail et puis dire au revoir à Virginie, ta collègue de travail. Au revoir Virginie, à demain. Non, là tu vas commencer à 8h, tu vas dire, mais qu'est-ce que je pourrais dire de la part de Dieu à Virginie ? C'est un exemple, hein, Virginie, vous avez compris. Mais ton travail va prendre une dimension nouvelle. Parce que tu seras en mission pour le royaume de Dieu. Infiltré dans ton entreprise. Infiltré dans ton entreprise pour travailler pour le royaume de Dieu. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Le mot habile, il est tellement impressionnant. Il parle de l'habilité. Il y a 2 mots en fait dans le mot habile, dans le mot hébreu. Il y a 2 mots. C'est le mot habile et le mot esprit. Parce que l'habilité humaine, pour Dieu, n'est rien si elle n'est pas ajoutée à la puissance de l'esprit, à la validation de l'esprit qui vient ajouter quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand. Parce que ce n'est pas qu'une habilité humaine, mais c'est aussi une habilité spirituelle, surnaturelle et divine. Alléluia.
Ils ont eu besoin de se souvenir de tout ce que Dieu leur avait donné. Parce que Dieu a donné toutes ces instructions. Vous relisez, c'est passionnant, Exode 25 à 30. 5 chapitres, 6 chapitres à ce moment-là. Et Dieu va détailler d'une manière particulière. Il va donner les instructions à qui? À Moïse. Il va donner les instructions à Moïse. Et après, Moïse va les redonner à Betsaleel et à son ami Oholiab. Et là, c'est tellement intéressant de voir que pendant du chapitre 25 au chapitre 30 de l'Exode, Dieu va détailler pour le tabernacle, pour tout, pour les tissus, pour les matières, pour l'arche de l'alliance, pour le parvis, pour toutes ces choses. Tout est détaillé d'une manière particulière. Et Dieu va détailler à Moïse, et Moïse va le répéter à Betsaleel. Mais là, c'est merveilleux de réaliser qu'il faut quand même une mémoire quand on nous donne toute cette information-là. Et je crois que Dieu a donné une mémoire, Dieu a donné des capacités à ces hommes pour se souvenir de tout ce que Dieu avait dit. Ils ont eu besoin de se souvenir de tout ce que Dieu leur avait ordonné, parce que Dieu a donné toutes les instructions. Et donc, ils avaient besoin d'une mémoire particulière, aussi pour se souvenir des ordonnances de Dieu. Et je crois que Dieu donne aussi à ce moment-là des capacités particulières. On pense à Daniel, à Babylone. Daniel 1, verset 17, Dieu accorda à ces quatre, donc il y a Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, donc les trois amis de Daniel, et il va accorder à ces quatre jeunes de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Une intelligence pour les sciences, une intelligence globale, générale, et de la sagesse. Et en plus, une intelligence spirituelle par rapport aux visions, aux songes qu'il recevait et qu'il pouvait interpréter. Dieu veut te donner ces choses-là. Mais il faut avoir faim, il faut avoir soif de les demander pour Dieu. Et enfin, je voulais finir avec cette troisième partie. Que vas-tu faire pour le royaume de Dieu? Dans cette année 2026, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, que vas-tu faire pour le royaume de Dieu? Est-ce qu'on va enfin se mettre en marche des personnes qui peut-être étaient en train de stagner spirituellement, attendant peut-être le Seigneur, le retour du Seigneur ou le royaume de Dieu? Mais le royaume de Dieu commence maintenant. Le royaume de Dieu commence maintenant. J'ai envie de dire, nous sommes déjà dans la salle d'attente du royaume de Dieu. Cette salle, là, au avenue des Églantines, c'est la salle d'attente du royaume de Dieu. Nous sommes là et à un moment donné, on va tous être pris. Le docteur va rentrer, le divin docteur va rentrer et dit, c'est à vous, il va tous nous prendre, alléluia. Mais en attendant, on doit œuvrer pour le royaume de Dieu. En attendant, nous devons travailler. Que vas-tu faire pour le royaume de Dieu? J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent. Pour qu'ils fassent. Dieu ne qualifie pas pour que tu dormes. Dieu ne donne pas des capacités, de l'intelligence, des dons en particulier pour que tu ne fasses rien ou que tu ne l'utilises que et uniquement pour le monde. Dieu veut aussi que tu utilises les talents qu'il te donne pour son royaume. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Nous avons tous, même celui qui n'a pas beaucoup de talent, il en a au moins un. C'est vrai, hein? Tu as reçu au moins un talent. Je le sais, parce que la Bible me dit. Tu as reçu au moins un talent. Certains en ont reçu 5, d'autres 1. Mais peu importe, 1 ou 5, tu dois utiliser ton talent pour le royaume de Dieu, pour qu'il fasse tout ce que j'ai ordonné. On continue ce texte. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, propriatoire qui sera au-dessus, tous les ustensiles. Il y a toute une liste, les parfums, les vêtements d'office, la table, les ustensiles, les chandeliers d'or, l'holocauste, les ustensiles, la cuve avec sa base. Il y a tellement de choses à faire. Il y a plein de choses à faire pour le Seigneur, dans son église, même en dehors, pour Dieu. Mais lève-toi. Ne dis pas qu'est-ce que je peux faire, ne dis pas qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Commence à prier dans ce sens-là. Il y a beaucoup de choses pour prier. On a bien fait de mettre une semaine de jeûne et prière. Mais prie pour ces choses-là. Qu'est-ce que je peux être utile dans le tabernacle? Quel outil veux-tu que je sois, Seigneur? Un outil pour les ustensiles. Quel ustensile, j'ai envie de dire, Seigneur, veux-tu que je sois? On est au chapitre 31 de l'Exode depuis le début. Au chapitre 32, vous savez ce qui se passe? Ils vont faire le veau d'or. Dieu est en train de donner les instructions pour son tabernacle. Et ils sont en train de construire. Aaron, là, il glisse monumentalement sur une plaque de glace et il se rétame complètement. On n'est pas meilleur que lui, hein, mais ils vont faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont décidé de faire. Au verset 31, on a un des chapitres pour moi, les plus glorieux
de la parole de Dieu. Dieu dit comment sa maison va être construite. Il va utiliser tout le monde, il qualifie tout le monde. Il parle au verset 32, au chapitre 32, chapitre d'après. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos fils, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il y a l'un des plus beaux chapitres et il y a l'un des pires chapitres juste après. Chapitre 32, ils sont en train et ils se donnent du mal. Ils vont faire un moule, ils vont récolter les boucles d'oreilles, peut-être les bagues, tout ce qui était en or à ce moment-là. Et ils vont faire un moule et ils vont couler pour faire une statue, un veau d'or. Ils vont se créer un Dieu en fait. Juste même au moment, j'ai envie de dire, où Dieu parle à Moïse d'une manière particulière. Pourquoi ? Pour qui vas-tu mettre tes capacités ? Moi, je suis persuadé que le veau d'or était magnifique. Vraiment. Je pense qu'il était remarquable. Aujourd'hui, peut-être qu'on se déplacerait dans les musées pour voir ce veau d'or. Ça devait être quelque chose de vraiment beau. Parce qu'ils ont mis aussi toutes leurs capacités qui leur venaient de Dieu, mais pour des choses qui n'étaient pas pour Dieu, qui étaient même contraires à ce que Dieu leur avait demandé. On s'est peut-être trop reposé en disant, oui, mais Dieu qualifie et on utilise tout ce que Dieu nous donne pour nos propres intérêts. Mais Dieu veut qu'on mette nos talents, qui sont en fait pas les nôtres, qui sont en fait les siens qu'il a mis en nous, pour l'œuvre de Dieu. Souvent on se trouve des excuses. Excusez-moi, frères et sœurs, mais moi j'arrive pas trop à évangéliser, c'est pas trop mon truc. C'est un mandat de Dieu. Dieu t'a demandé, peut-être c'est... Bien sûr, tout le monde n'est pas appelé à prêcher dans les rues, c'est pas simple. Même moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais tu peux dire à ton voisin que Jésus l'aime. Tu peux dire à ta collègue de travail, demain au travail, que Jésus t'aime. Tu peux lui dire, quand elle se plaint de sa vie qui est compliquée, est-ce que tu veux qu'on prie tout simplement à la pause de midi ? Est-ce que tu veux que je prie pour toi ? Ça demande un peu de courage, mais Dieu veut te donner également le courage nécessaire pour avancer pour l'œuvre de Dieu. Ne te repose pas sur le pasteur et sur les anciens. Exode 40, verset 16, Dieu a donné à Moïse. Et Moïse a donné à ses aides. On voit qu'il y avait, comme on l'a lu, il y avait Betsaléel et son ami Oholiab. Betsaléel, en fait là il y a déjà une hiérarchie dans l'organisation de l'Église, du peuple de Dieu et de l'Église prophétiquement. Exode 40, verset 16, Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture sur la tente par-dessus comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais moi, je ne suis pas sûr que Moïse travaillait, était en train de clouer les planches, en train de mettre les tissus, en train de mettre tout ça, parce que c'était plein de tissus qui entouraient, et tout le peuple était là à le regarder. Moi, je ne crois pas ça. Parce que Dieu a qualifié. Moïse, c'est le responsable. J'ai envie de dire, Moïse, c'est le pasteur qui a reçu les instructions de Dieu. Mais après, il a eu besoin des deux autres, de Betsaléel et de Oholiab. Et là, on voit Dieu, on voit Moïse, on voit Betsaléel et on voit Oholiab. Et on voit le reste du peuple. Parce que Dieu veut que ça soit un peuple qui se lève. Moïse n'était pas seul à travailler, mais va justement superviser les travaux. Et d'autres vont effectuer. Souvent, on se trouve en se reposant trop sur ceux qui font. Mais peut-être que certains font aussi beaucoup de choses parce que certains ne se lèvent pas. Lève-toi pour le royaume de Dieu. Prends ta place dans l'Église. Prends ta place dans le service, dans la consécration. Exode 36, verset 1. Il y a cette organisation. Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles. Donc Dieu, Moïse, Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Et j'ai envie de dire, où es-tu ? On n'est pas tous appelés à être des Moïse. On n'est pas tous appelés à être des Betsaléel, à être des Oholiab. Mais on est tous appelés à avoir un cœur disposé. On est tous appelés à avoir un cœur disposé pour le royaume de Dieu. Et là, il va se passer quelque chose de merveilleux. Et je ne parle pas pour nous aujourd'hui uniquement de financiers. Moïse appela, je crois que c'est Exode 36, verset 2. Tu l'as le 2 ?
Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit, desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre et pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, tout le peuple, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires, des planches, des tissus. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonnés. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. Ils avaient trop de volontaires. Ils avaient trop d'offrandes, trop de bois, trop de tissus. Et même ça gênait les ouvriers qui avaient du mal à travailler. Ils ont même arrêté leur travail pour dire à Moïse, dis au peuple d'arrêter parce que là on a trop de matériel pour travailler. Nous avons trop de volontaires, nous avons trop de matériaux. Le peuple nous apporte tous les matins, c'est trop, là limite ça nous encombre, il en faut moins. Et Moïse va dire, personne n'apporte plus, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Parce qu'ils avaient tous pris conscience que c'était l'œuvre de Dieu qui comptait en premier. Moïse fit publier, et après on empêcha, fin du verset 6, on empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient, et au-delà, pour tous les ouvrages à faire. La scène, elle est incroyable. Vous me voyez un dimanche matin, monter sur l'estrade et dire, arrêtez d'apporter, arrêtez de donner, arrêtez de me demander si vous pouvez servir. J'ai plus de place pour service ménage. Vous passez tous les 6 mois, tellement vous êtes nombreux. Il y a 18 équipes au ménage, ça devient compliqué. Arrêtez de me proposer de faire du ménage. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Au club de dimanche, Esther nous dira, mais arrêtez, il y a trop de moniteurs, il y a plus de moniteurs que d'enfants, arrêtez. On va se calmer, on n'arrive plus à les suivre. À la louange, les musiciens ne rentrent plus sur l'estrade. Là, ils restent sur l'estrade parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Pascal me dit à l'accueil, non, plus de personnes là. L'église est petite, ça fait un bouchon. Les gens l'accueillent, ils font un bouchon là, comme ça. Il y a trop de personnes qui servent. Sur les comptes en banque, non, ça va. Gilles ne râlera pas pour ça. Ça, il y a de la place, non. Gloire à Dieu. Mais nous sommes appelés à œuvrer pour le royaume de Dieu. Et je vais finir et je vais rappeler à Josias, on va peut-être reprendre un chant pour ceux qui ont le temps. Apocalypse 1, verset 6. Là, c'était pour les sacrificateurs, pour ceux qui s'occupaient. Mais moi, la Bible elle me dit, dans Apocalypse, on est dans le Nouveau Testament, qui a fait de nous un royaume de quoi? Des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ils s'occupaient du temple et du tabernacle, jour après jour, non pas une fois par an. Des fois, on parle souvent du souverain sacrificateur qui rentrait une fois, mais il y avait des sacrificateurs qui, chaque jour, allaient faire des offrandes. Chaque jour qui œuvraient pour le royaume de Dieu. C'est à nous de construire le temple, un temple bien sûr, premièrement spirituel, mais aussi physique et matériel. Et pour ça, on a besoin de demander un cœur bien disposé. On a besoin de demander un cœur bien disposé à notre Seigneur Jésus pour œuvrer pour le royaume de Dieu. On va finir par un temps de prière, tout simplement. On va prendre un chant, mais avant tout, on veut commencer à prier pour que le Seigneur dispose nos cœurs. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.